Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle AstroZen. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez ce qui résonne pour vous. Cette vidéo s'adresse aux personnes de signe du lion ou ascendant lion, peut-être lune en lion. En tout cas, les personnes qui ont beaucoup de lions dans leur carte natale astrologique. Donc voilà, ça peut vous parler davantage. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les énergies lion pour la période du 1er au 15 mars 2023. Vous avez le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Bon, on vous dit ici que vous allez être connecté à votre chakra sacré pour vous les lions. Il y a un besoin de remettre peut-être plus de plaisir dans votre quotidien, ou en tout cas d'être à l'écoute de vos désirs, d'être à l'écoute de ce qui vous passionne, de ce qui vous attire aussi, pourquoi pas. Voilà, donc on va voir un peu comment ça peut se traduire. Avec le tarot psychique ici, donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 mars. Oh, réalisation des souhaits. Bon, il y a quelque chose que vous avez souhaité, voulu. On est sur la 9 de coupe, c'est bon, il y a une réalisation, en tout cas il y a quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu, qui peut-être un désir, hein, parce que vous avez été à l'écoute de vos désirs justement, vous avez attiré à vous quelque chose qui vous convient, qui vous plaît, qui vous parle, quelque chose que vous avez souhaité, tout simplement. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Et c'est confirmé, vous avez le chakra sacré, hein. Donc vous avez attiré à vous quelque chose que vous avez désiré, un souhait, un rêve peut-être. Pour certains, ça peut être quelque chose de... C'est pas forcément un énorme truc, hein, mais ça peut être tout simplement quelque chose que vous aviez voulu. Voilà, et du coup, ça vous fait... vous ressentez de la joie, vous ressentez de la gratitude, vous êtes vraiment heureux ou heureuse. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va essayer d'en savoir davantage. Avec l'oracle des 7 énergies, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Pour la période du 1er au 15 mars, pour les énergies lion, vous avez, voilà, les racines de l'abondance. Bon, ok. Alors, ici, on vous parle, les racines de l'abondance, c'est l'ancrage. C'est tout ce que vous avez pu faire, mettre en place, c'est le concret aussi, c'est les choses que vous avez pu faire qui aujourd'hui vous apportent une forme d'abondance, vous apportent un retour positif, ça vous apporte de la sécurité aussi, les racines c'est la sécurité, c'est la stabilité. Donc il y a quelque chose qui a pu être retrouvé par rapport à ce que vous vouliez. Pour moi, il y a vraiment arriver à atteindre un but, un souhait, quelque chose que vous avez voulu et du coup qui vous apporte de l'ancrage, de la stabilité, quelque chose de plus sécurisant peut-être aussi, voilà. Mais bon, il y a des bases solides. Pour moi, je sens les bases solides, je sens quelque chose qui est stable, qui peut maintenant se déployer, qui peut maintenant avancer. Et là, on parle de rencontre transformatrice. Ah, c'est intéressant. Peut-être que vous allez faire une rencontre pour certains d'entre vous ou une rencontre qui va justement vous apporter ce dont vous avez besoin par rapport justement à cette notion de sécurité, stabilité ou en tout cas quelque chose de solide. Hein, c'est peut-être ça qui va vous permettre de vous libérer d'un poids, libérer de quelque chose parce que là on voit bien ce papillon qui est enfermé et qui peut jouir de sa liberté. Qui fait que voilà, il y a une belle transformation à la clé. Il y a quelque chose qui peut être vraiment très... qui peut vous amener sur un souhait, là, sur une réalisation, hein, sur quelque chose comme ça. Hein. Ok. On va regarder un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour vous les lions, du 1er au 15 mars 2023. L'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Ah voilà, vous attirez à vous quelque chose. Hein. Là, c'est sûr. Vous avez voulu quelque chose, vous avez tout fait pour le manifester, c'est-à-dire dans vos désirs, dans vos intentions, dans ce que vous avez imaginé. Et là, ça y est, ça commence à prendre forme, ça commence à se mettre en place.
ça commence à se matérialiser, ça prend racine. Hein. Les racines, c'est le concret aussi, ça se matérialise. Donc là, vous allez commencer à voir quelque chose que vous aviez vraiment, des intentions que vous avez imaginées, des souhaits, des vœux, et ça commence à se mettre en place. Ouais, c'est en lien avec vos désirs, c'est en lien avec ce que vous aviez envie justement d'attirer à vous. Hein. Donc voyez comment ça résonne. Ok. Alors, ici, on vous parle d'un nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Voilà, donc là, il y a une porte qui s'ouvre. Clairement, il y a un nouveau départ. Une porte qui s'ouvre parce que vous avez attiré à vous ce que vous désirez. Très bien. On va regarder sur le plan de vos énergies d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les lions. Du 1er au 15 mars, énergie d'action et activité pour les lions. Opportunité, bah ouais. Ok, opportunité et persévérance. Continuez comme ça. Vous avez compris quelque chose, vous avez compris comment attirer à vous justement les opportunités, les occasions qui vous correspondent vraiment. Donc il peut y avoir des rencontres aussi, hein, ça peut être du bouche à oreille, ça peut être des rencontres qui vous permettent de débloquer quelque chose pour passer une étape supérieure. Hein. Voilà, ok. On va regarder avec le tarot, The Light Seers Tarot pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Ok, les amoureux. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, hein, tout simplement, hein, pour certains d'entre vous, qui fait que là, bon bah ok, ça vous ouvre une porte sur quelque chose, mais ça peut être tout simplement un déblocage par rapport à quelqu'un, peut-être, qui va vous apporter une réponse, une opportunité, qui va vous proposer quelque chose, hein, voyez. Et vous allez justement être dans cette optique de choix, c'est-à-dire que vous allez avoir le choix. Vous allez pouvoir décider quelque chose. Ici, on est sur les engagements, mais les engagements du cœur. Hein. Il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit vrai, il faut que ça vibre avec vous, avec vos idées, vos projets. Bon, là, on voit que c'est le cas. Hein. Voilà, vous avez attiré à vous, en tout cas, des opportunités qui vous correspondent vraiment. Donc, ce sera à vous de vous engager ou non hein, dans cette situation-là. Avec la carte du pendu, c'est aussi un moment de réflexion, un moment de remise en question, un moment de prise de conscience, hein, voilà, où vous voyez les choses sous un autre angle. Ok. Oui, ça c'est la transformation, hein, effectivement. Donc là, il va y avoir une opportunité de changer quelque chose, d'être vraiment dans une... Ok, terminer. Alors, peut-être terminer le blocage. Hein. Peut-être que pour certains, vous aviez une difficulté en ce moment, vous vous sentiez bloqué sur votre chemin, il y a quelque chose qui n'était pas confortable. Et là, boum, transformation. Une rencontre, quelqu'un ici qui vous donne l'opportunité de vous libérer d'une situation et vous engage sur quelque chose que vous avez voulu, que vous aviez souhaité. D'accord ? Ok, nouveau départ. Très bien, j'aime beaucoup. Page de bâton, c'est le côté intrépide, c'est le côté curieux, c'est l'envie d'aventure, c'est l'envie de découvrir peut-être une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Ça peut être un nouveau départ, un nouveau chemin. Vous voyez comment ça peut vous parler. Hein. C'est une reconnexion aussi à son enfant intérieur. Il y a plus de joie, il y a plus de légèreté, il y a une envie de découverte. Donc il y a un changement par rapport à une situation qui était complètement bloquée, peut-être en lien aussi avec le domaine matériel financier, en tout cas ce qui vous apportait pas suffisamment de sécurité. Là, il y a quelque chose qui vous permet justement d'accomplir peut-être un rêve, un souhait, une situation qui fait que boum, allez, ça change, on se sent plus bloqué, maintenant on fait des choix, mais des choix qui vont nous permettre ou qui vont vous permettre d'avancer. Ce qui est bien, c'est que vous avez quand même tempérance, parce que si vous aviez que le page de bâton, ça peut partir un peu dans tous les sens. Hein. Il y a l'idée d'écouter ses désirs, ses envies, mais d'oublier un petit peu le côté rationnel, le côté sérieux. Bon, ce qui est bien, c'est que tempérance, elle vient mesurer, hein, où vous allez justement prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre. Alors oui, il y a des envies, vous allez avoir envie de faire des choses, il y a un côté aventureux, voilà, mais en même temps, il va falloir faire les bons choix. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui arrivent à vous, c'est ce que vous avez voulu, ça vient. Donc, préparez-vous, hein, tout simplement, hein, les lions. Hein. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, du 1er au 15 mars, pour vous les lions, vous avez l'autonomie et l'originalité. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous concentrer sur votre énergie. Hein, même si vous êtes en couple, il y a vraiment une envie de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Hein, sur votre côté original, sur qui vous êtes, sur votre personnalité, sur votre
ouais, sur faire peut-être avoir envie de faire des choses, mais qui les faire pour vous-même, hein, avoir des activités peut-être plus seules, pas tout le temps à deux. Vous voyez, il y a un besoin de retrouver aussi votre côté un peu votre côté un peu autonome, votre côté un peu voilà, pour pouvoir vous faire ce que vous avez envie vous. Alors, oui, transformation. Bon, c'est lié à ça, en fait. Hein. Peut-être, du coup, vous allez vous sentir plus autonome, peut-être par rapport à un travail, à un projet, à une idée, quelque chose comme ça. Hein. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, là. Ok. Pour certains, ça peut être une rencontre, effectivement. Hein, vous étiez seul, là, boum, ça change. Vous vous sentez vraiment prêt et prête à construire quelque chose. D'ailleurs, avec le page de Pentacle, on est sur une nouvelle organisation, une nouvelle construction, un nouveau départ sur le plan concret. Hein, voilà. Donc il y a peut-être une nouvelle organisation, quelque chose qui se met en place, hein, même si vous êtes en couple, où il y a vraiment la notion de vouloir gagner en autonomie, de vouloir vous sentir peut-être plus à votre place. Chacun sa place, chacun son énergie, partager des moments. Il y a une nouvelle organisation, il y a quelque chose qui se met en place là. Ok. Ouais. C'était par rapport à une notion de dépendance. Donc attention, pour certains, si vous étiez dans la dépendance affective sans forcément vous en rendre compte, et du coup vous manquiez un petit peu d'oxygène ou que vous manquiez un peu de liberté, ben là, hop, boum, il y a vraiment cette notion de retrouver cette notion d'autonomie sans pour autant être dans la rupture, c'est pas du tout ça. Hein. C'est simplement chacun retrouve un petit peu son côté... voilà, remettre un peu d'équilibre dans une relation ici qui demandait à être rééquilibrée de toute façon. C'est pour ça qu'il y a une... Mais là, on parle quand même d'une transformation profonde, hein, donc c'est quelque chose qui fait du bien. Et vous, c'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous vouliez de toute façon pour pouvoir vous libérer de cette pression-là, de ce conditionnement. Oui. Du coup, ça y est. Il y a un nouveau départ, vous avez envie d'attirer à vous, vous voyez, l'as de bâton, c'est les désirs, c'est la créativité, c'est le chakra sacré aussi. Vous avez envie de faire des choses qui sont différentes, mais qui vous permettent effectivement de construire un nouveau départ, une nouvelle situation, voilà, concrète, dans votre quotidien. Peut-être une routine aussi plus saine pour vous, où vous arrivez à vous libérer de ce qui n'est pas bon, de certaines dépendances, hein, ça peut être le tabac par exemple, je sais pas. Il y a une meilleure hygiène de vie peut-être aussi qui peut se passer. En tout cas, vous avez des idées, vous avez beaucoup de feu, en tout cas l'énergie pour justement vous sentir bien avec vous-même. Hein. Il y a une notion de bien-être aussi, de bien-être psychique, de bien-être physique, mental, émotionnel, bref, c'est quelque chose que vous avez voulu. Donc voilà, libération de ce qui était néfaste pour vous. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ouais. Donc vous retrouvez un petit peu votre enfant intérieur. Donc c'est vraiment le côté page de bâton où vraiment vous vous amusez dans un nouveau départ. Il y a un changement de situation qui vous apporte plus de sécurité et qui vous permet d'être beaucoup plus créatif et créative. Et quelque part, il y a un côté excitant là-dedans. Je sens vraiment de l'excitation parce que vous allez pouvoir donner libre cours à vos idées, à vos projets. Ça peut être une bonne nouvelle sur le plan financier, sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui se débloque et qui vous permet vraiment de rêver un peu. Hein, mais de rêver dans ce que vous allez faire. Construire peut-être aussi. Donc il y a un nouveau départ là. Il y a quelque chose qui fait du bien. Voilà pour vous les lions. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.